les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 27 septembre 2021. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer. Et on va tout de suite démarrer cette guidance. Donc là, on va partir dans le royaume des fées et on va voir ce que cet oracle nous dit. Donc quelles vont être les énergies fortes pour cette journée du lundi. Alors, quel est le message, les messages plutôt. Donc ici, nous sommes avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages? Hop, 1, 2 et 3. On est au complet. Alors ici, le premier message, nous avons le prince de minuit qui vous dit demandez honnêtement ce que vous désirez. Donc si vous sentez justement qu'il y a besoin, qu'il y a presque une nécessité de quelque chose, on vous dit n'hésitez pas à demander à l'univers si vous avez besoin d'aide, besoin d'un soutien. Ensuite, nous avons la fiancée du géant vert qui nous parle d'union, de cérémonie d'engagement et de maturation d'une relation. Donc là, ça peut être le fait que pour certaines personnes, vous allez demander du soutien pour faire évoluer un engagement. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul dans quelque chose que vous souhaitez développer, qu'il ne faut pas hésiter à demander du soutien, un coup de pouce à l'univers, peut-être un signe pour vous aider à avancer dans une situation. Et nous avons cette très belle carte Merlin qui vous parle de guide, de mentor et de maître des temps anciens. Alors, il y a plusieurs messages. Déjà, il y a ce premier message dont je vous ai parlé, de demander du soutien. Peut-être demander du soutien à un guide pour vous. Ça peut être un guide dans l'au-delà qui vous aide à avancer dans votre cheminement actuel. Mais ça peut être aussi un mentor pour vous dans cette vie présente qui vous aide à vous engager, qui vous aide à concrétiser de nouvelles choses dans votre vie, quel que soit le domaine. Ici, vu qu'on est dans des énergies importantes pour cette journée, il y a quelque chose qui est en pleine maturité. Donc, vous allez sentir que vous êtes poussé à avancer dans une situation. Vous allez peut-être avoir des signes qui vont vous montrer la direction à prendre. Après, c'est à vous de faire vos choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, on va mettre les cartes ici et on va continuer. On va utiliser les 77 de luxe où on va voir un petit peu les énergies sur le plan général. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les énergies ici pour ce début de semaine? Nous avons ici dans la coupe le lit et nous avons la carte des acquisitions. Alors, on peut nous montrer ici qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'accueillir quelque chose, de vous investir dans une situation. Je ne sais pas pourquoi je ressens un investissement dans une situation. Le lit peut parler aussi de repos, de guérison, du fait de prendre un temps où on se met un petit peu en recul, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour faire le point sur une situation. Ça peut être concrètement du repos, un temps de sommeil aussi. Et on a cette carte des acquisitions, donc là il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Peut-être que justement pour cette journée, vous avez la possibilité de prendre un petit peu de temps pour faire avancer un projet. Vous avez besoin du temps de la réflexion pour justement avancer dans une situation. Mais ça peut montrer quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va voir un petit peu ici ce qui va se passer. Donc je vais prendre plusieurs cartes, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le compte est bon, on va regarder au dos du jeu. Nous avons le vaisseau, le bateau. Donc là, vous voyez, il y a cette notion d'avancement petit à petit. On est porté par ses émotions, on est porté par ce que l'on ressent. Donc il y a peut-être quelque chose justement qui vous permet de faire avancer une situation tranquillement.
On voit que vous avez la maturité nécessaire. On peut parler d'un homme mature aussi. On peut parler d'une personne qui a des énergies d'action très importantes. Et par rapport à ça, on voit une fin de cycle. On voit que vous sortez vraiment d'un brouillard intérieur où vous revenez sur une situation pour faire le point. Alors, on va regarder. On a la carte de la réceptivité. On a la carte du chemin. On a le ver. On a la vipère. On a ici la porte fermée, on a la révélation, on a le surmenage, on a l'envie, on a le point d'interrogation et on a l'automne. Il y a quand même pas mal d'énergie dans ce tirage. Déjà, on nous dit qu'il y a des choix, certainement des choix par rapport à quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir des intuitions assez fortes qui vous aident à prendre une direction et on voit que suite à ça, il y aura une célébration, il y aura quelque chose qui va être important pour vous. Il y a d'autres informations dans le sens où il peut y avoir un déclic, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un vous cache certaines choses, ou peut-être que vous avez déjà des ressentis en lien avec une situation qui peut être assez compliquée, et ça vous bloque, ça vous ferme des portes. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous retient, ou même il y a quelque chose qui est, qui arrive dans un projet et qui fait que vous vous sentez retenu par une situation. Et par rapport à cela, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déclics, beaucoup de mise en lumière, des prises de conscience importantes en tout cas pour faire avancer une situation. On nous dit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Donc là, vous êtes en train de chercher une issue. Vous voyez, vous vous sentez bloqué ici par rapport à ces énergies négatives où il y a quelqu'un. Ça peut être une sorte de manipulation dans ce qui ressort. Dans les énergies ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dirige à votre place ou qui vous montre qu'il peut ou elle peut prendre des décisions à votre place et vous avez envie de vous reconnecter à vos envies, à ce dont vous avez besoin. Ou bien c'est une situation qui est tellement lourde à porter que vous avez le sentiment que ça vous ferme des portes. Mais on voit que la situation va se résoudre, on voit qu'il y aura des déclics, que vous allez prendre un chemin pour pouvoir avancer. On a vraiment aussi cette notion de désir, de plaisir que vous pouvez retrouver. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et on a une période d'automne. Donc là, c'est vrai qu'on est en plein dans les énergies. On peut nous montrer qu'il y a une remise en question, je vais y arriver, importante par rapport justement à une période d'automne. Donc il y a vraiment ici le fait de purifier, de se libérer de tout ce qui peut être lourd à porter pour faire un choix, pour prendre une décision positive. Donc il va y avoir aussi beaucoup de questionnements ici pour se reconnecter à ses désirs. Il y a vraiment une envie ici de faire des choses que vous aimez, de faire des choses qui vous parlent intérieurement et de pouvoir vous reconnecter justement en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies avec les 77. Alors, on va poursuivre, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des messages. Avec celui-ci, on va voir ce qui se passe. Alors, quels sont les messages ici au niveau général? Qu'est-ce qui ressort? Dans la coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons la reine de coupe. Donc on a ici une projection qui est possible dans des projets, dans des activités. Et cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est vraiment une reine qui a énormément de sensibilité, énormément d'empathie. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a vraiment... Alors, on a le 10 de bâton en plus derrière. Donc, c'est vraiment le fait d'accueillir votre sensibilité, votre empathie qui fait que vous arrivez à vous libérer d'un poids. Peut-être qu'à l'heure actuelle, justement, vous avez la possibilité de vous affirmer dans vos émotions et de voir quels changements sont possibles. Il y a une sorte de planification. Peut-être que vous avez envie d'avoir de nouveaux horizons aussi devant vous. Il peut y avoir une envie de se déplacer, de voyager. Dans ce que je perçois ici, il y a une envie de faire bouger une situation. Et ça part vraiment des émotions que vous ressentez. C'est un choix que vous décidez par vous-même. Justement, alors avec le valet d'épée, il y a vraiment de nouvelles décisions. Il y a vraiment de nouvelles décisions que vous prenez ici pour faire avancer les choses. Alors, on va voir. On va faire le tirage en croix. Donc, quel est le blocage? Quel est l'obstacle à dépasser? Quelle est la force? Quelles sont les énergies extérieures
le début de la réponse et la réponse. Ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée avec cette lune. Donc ici, on peut avoir une indécision, le fait d'être partagé entre plusieurs options. On a peut-être du mal à faire un choix. On va regarder ici, il y a quelque chose de très profond avec la carte de la papesse. Ça peut être justement des informations qui vous parviennent, des ressentis, une intuition de plus en plus forte. C'est certainement ce qui va vous guider. En plus, on a la lune. Donc là, on a vraiment 2 cartes qui sont reliées à l'intuition. La lune et en plus la papesse. Je trouve que ces 2 cartes, elles s'associent vraiment très bien. Dans le sens où on vous dit, il y a une énorme sagesse. Il y a quelque chose qui vous aide à vous reconnecter en vous. Peut-être que c'est une introspection qui va vous aider justement à prendre cette décision. Peut-être que justement les remises en question actuelles sont sur le fait d'aller chercher des réponses ou de trouver en soi des solutions. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque à partir de vos intuitions ou à partir de ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui peut être justement ici le blocage, l'obstacle à dépasser? On a le 9 de denier. Donc dans le sens du blocage, on peut avoir une difficulté à se reconnecter à l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on a besoin ici d'être à l'écoute de ses intuitions. On a besoin de trouver des réponses à l'intérieur de soi pour vraiment faire le point sur une situation. Cette carte, c'est vraiment justement vivre chaque moment pleinement. Donc, ne pas être trop dans le passé, ne pas être trop dans le futur, mais être ici et maintenant. Et c'est important dans le sens aussi de ce que vous allez pouvoir accueillir. Peut-être que pour certaines personnes, il y a un changement dans les activités, un changement qui fait que vous avez la possibilité de vous réjouir de chaque chose qui peut arriver à vous, des changements qui sont possibles, des possibilités qui peuvent arriver. Dans l'énergie de la force, qu'est-ce que nous avons? Le 6 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, ce qui est une force, c'est une transition que vous pouvez faire. C'est aussi le fait de partir d'un point A pour aller à un point B. Donc, c'est vraiment le fait d'aller d'une étape à une autre. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un déplacement, un départ, le fait de quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Ça peut être le fait de quitter une situation, mais même intérieurement. C'est pas forcément que concrètement, c'est pas forcément palpable, mais dans vos énergies, vous avez la capacité de quitter une situation du passé pour rejoindre une situation du futur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est très ancré à l'intérieur de vous. Vous avez envie de faire bouger les choses et peut-être de faire un choix pour ne plus être trop dans ce passé ou trop dans ce futur et arriver justement à aller vers une transition, à franchir une nouvelle étape. Quelles sont les énergies, peut-être les influences extérieures? Par rapport à ça, on a la carte de l'étoile, magnifique carte. L'étoile, c'est vos rêves, c'est vos aspirations, c'est c'est votre espoir, c'est ce qui vous guide, c'est votre bonne étoile. Donc ce qui vous influence au niveau extérieur, ce sont vos rêves. Peut-être que justement vous avez tellement envie de quitter quelque chose du passé que vous êtes guidé par rapport à ça, que ça se fait même inconsciemment, qu'il y a même des choses qui arrivent à vous et qui tombent pile poil au bon moment. Et je pense que c'est ça qui vous guide. C'est pas forcément une personne extérieure ou une situation, c'est vraiment au niveau extérieur. Vous captez ce qui peut être positif, ce qui peut vous donner espoir dans une situation et ce qui peut faire avancer les choses. Et c'est justement, j'en fais tomber ma carte, c'est justement ce qui vous aide à quitter une situation du passé et à avancer. Le début de la réponse, on a le 10 de bâton qu'on avait derrière le dos de la coupe. Ici, le 10 de bâton, c'est quoi? C'est quelque chose que vous portez, mais c'est aussi le moment de poser ces bâtons au sol. Ça fait un long moment que vous transportez ces bâtons. On est quand même au 10 de bâton, donc on est passé par tous les bâtons, par l'as, par le 2, par le 3, pour arriver ici. Donc ça sent la fin de cycle, ça sent quelque chose justement qui fait que vous êtes guidé pour opérer une transition et que là vous avez la possibilité de poser au sol tout ce poids ou toute cette charge que vous avez portée. Et enfin, nous avons le 7 de denier. Donc dans la réponse, dans les énergies qui arrivent à vous, vous êtes dans une attente d'effort. Vous avez fourni quelque chose, vous avez fourni des efforts. Aujourd'hui, vous attendez impatiemment que les choses puissent être récoltées. C'est pas forcément une attente douloureuse. En tout cas, dans les cartes qui sont ici,
je le ressens plutôt positif. En plus, on a l'étoile qui est juste magnifique, on a eu la papesse, la lune. Avec les combinaisons de cartes qu'on a ici, je pense qu'il y a une attente qui va se faire avec sérénité. Vous n'allez pas être dans une recherche de rapidité. Vous allez avoir besoin d'une construction qui se fasse petit à petit. Et parce que vous avez cet espoir, parce que vous avez ce rêve ou ces aspirations, les choses avancent de manière naturelle, de manière limpide. Et c'est vraiment le mieux, c'est vraiment de ne pas être dans l'attente et que les choses puissent arriver d'elles-mêmes. Et c'est ça que je ressens dans vos énergies. Donc c'est juste parfait. Maintenant, on va voir au niveau amoureux, on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau sentimental dans vos énergies. Je mélange. Quels sont les messages au niveau général pour cette journée qui arrive? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a une carte qui vole, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on récolte quelque chose. En tout cas, je sens aussi une récolte sur le plan amoureux. Je sens qu'il peut y avoir des moments justement de passion. Peut-être qu'il y a une situation à l'heure d'aujourd'hui, vous arrivez à laisser le passé derrière vous et ça vous permet d'être transporté dans une passion. Ça vous permet de vivre quelque chose pleinement, de sentir qu'il y a un réconfort, qu'il y a quelque chose qui vous aide énormément à avancer. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la séparation et nous avons la tromperie. Alors là, c'est des cartes un peu difficiles. Peut-être que pour certains, justement, vous êtes en train de faire le point sur une séparation qui est douloureuse ou une séparation qui fait partie de votre passé, mais qui fait que vous avez besoin de guérir d'une blessure de trahison ou d'injustice, en tout cas par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? On nous dit que vous fournissez des efforts pour vous libérer d'une dépendance. Peut-être que c'est justement cette situation qui fait qu'aujourd'hui, vous faites le point sur comment retrouver vos énergies d'auparavant. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été marquant, qui fait que vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir faire avancer la situation. Alors, on va regarder, on va prendre 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des enfants. Là, ça peut être effectivement des enfants qui influencent une situation. Ou peut-être que vous, c'est lié à votre enfant intérieur. Peut-être que vous, sur le plan émotionnel, il y a pas mal de changements, il y a pas mal de renouveau. Il y a une envie vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi et de se connecter surtout à sa joie, à ce qui peut vous amener du positif dans ce que vous traversez. Donc vous avez un esprit ici d'abondance en fait, hein. Vous êtes dans le positif. On a gardé l'esprit ouvert, on a traité les problèmes familiaux, on a amour non réciproque, c'est certainement lui, conversation cœur à cœur et âme sœur. Alors le premier mot qui me vient, c'est le doute. Ici, pour certains, il y a plein de questionnements, il y a énormément de doutes, il peut y avoir une famille qui est très présente dans la relation. En tout cas, dans ce qu'on me dit, il peut y avoir le fait qu'on n'arrive pas à mettre de limites dans une relation parce que soit il y a des influences extérieures, il y a des personnes qui essaient de se mêler de certaines choses par rapport à la relation et du coup vous n'arrivez plus à canaliser les énergies, vous n'arrivez plus à vous exprimer. C'est vraiment comme ça. En fait, l'image que j'ai vous avec une personne et des influences extérieures. Soit c'est un entourage, soit c'est des amis, des collègues qui font que même s'il y a des sentiments et que vous savez que c'est la bonne personne pour vous, vous n'arrivez pas à voir ce qui est possible parce que les choix sont influencés ou les décisions sont influencées par une énergie extérieure. Ça peut même être quelque chose qui se révèle à vous. Vous allez comprendre que la source des blocages antérieurs était due à certaines influences justement extérieures. Mais là, ce qu'on nous dit pour cette journée, c'est qu'il y a une possibilité de communiquer. Et on vous dit, vous avez confirmation que c'est la bonne personne. Alors pour certains, ça peut très bien être une personne qui rentre dans votre vie et aujourd'hui, vous traitez des situations, vraiment des problèmes sur le plan familial plutôt, familiaux, oui. Et vous avez envie de
d'ouvrir les possibilités, de ne pas rester renfermé dans une situation, mais de voir ce qui est possible. Donc vous êtes dans un état d'esprit de récompense, de recevoir vraiment de nouveaux messages. Et peut-être que cette conversation aussi, elle se fait avec vous-même dans le sens où il y a vraiment le fait comment dire, de dire les choses telles qu'elles sont, de ne plus garder en soi certaines choses. Et même si vous avez pu être retenu ici par une blessure d'injustice, une blessure de trahison, aujourd'hui vous avez envie d'ouvrir votre esprit, de faire changer une situation. Donc il y a pas mal de prise de conscience dans ce que je ressens. Et le fait de poser des mots sur des doutes que l'on peut avoir, sur des hésitations, sur des questionnements. Alors, on va prendre un message. Vous aurez le choix entre deux pierres. Donc, pour la première pierre, c'est une rhodonite. Voici la première pierre. Et la deuxième, c'est une sodalite. Donc, je vous laisse faire votre choix entre la rhodonite et la sodalite. Et on va voir ce qui ressort ensemble. Oups, rhodonite et sodalite. J'ai même pas remarqué, ça finissait pareil. Rhodonite et sodalite. Alors, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous appeler par la pierre. Il faut que ce soit elle qui vous attire tout de suite. Alors, on commence avec la rhodonite. Alors, la rhodonite, c'est une pierre qui va apporter l'équilibre. C'est aussi une pierre qui va vraiment calmer l'anxiété. Donc, si vous vous sentez stressé, s'il y a des énergies négatives, ça va vous aider à éloigner les énergies négatives. Et on a ici le message « Délivrez-vous de la culpabilité ». Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc là, ça va vous aider à vous libérer de tout sentiment de culpabilité, de laisser place au positif dans votre vie et surtout aidez-vous de ce qui vous guide, de vos intuitions, de ce que vous ressentez pour pouvoir avancer. Et on va voir le message pour vous, pour ceux qui ont choisi la sodalite, qui va vraiment développer tout ce qui est capacité extrasensorielle, donc vos ressentis, vos intuitions. Ça va favoriser aussi la méditation et la concentration, si vous souhaitez focaliser votre esprit sur quelque chose que vous souhaitez développer. Et on a donc ici pour vous l'épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc là, il peut y avoir le fait de mettre des sous de côté, de prendre soin de son avenir, justement, de préparer quelque chose. Peut-être que vous avez un projet qui demande un investissement, qui demande vraiment à faire une récolte au niveau financier. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là sur le plan des finances pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, surtout vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. En tout cas ça me fait plaisir de recevoir tous vos gentils messages, ça me touche énormément. Passez un bon début de semaine et bien sûr je vous dis un grand merci.